C'était quand même assez surréaliste ce show, hein. C'était vraiment... Wow. Bonjour à tous, on se retrouve pour la review de NXT à Revolt. Le premier pay-per-view de la NXT depuis sa création, c'est quand même assez incroyable. Et ouais. Donc là on a... NXT, c'est pas un show que je suis énormément, mais je sais très bien qu'ils font des très bons shows. Donc, en vue de ce pay-per-view, je me suis dit pourquoi pas le regarder. En plus, il y avait une carte assez alléchante. Sami Zayn contre Antonio Cesaro, Paige contre Emma, et évidemment le premier leader match, Bo Dallas contre Adrian Neville. Ça donnait envie, ça donne envie. Donc j'ai regardé. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un très bon show. Très bon show. Un excellent show même. Depuis SummerSlam, on n'avait pas eu un aussi beau show de la WWE. Donc on commence avec une introduction avec dans le noir, avec quelques lumières au fond, comme dans un concert de Jean-Michel Jarre. On a donc Triple H qui est là, qui lui dit est-ce que vous êtes prêts? Et le public est prêt, il est chaud comme la braise. Très bon public d'ailleurs, hein. Très bon public, il faut le souligner. Même s'ils ont tendance à crier This is awesome pour tout n'importe quoi, mais c'est pas gênant, c'est pas grave. J'aime les publics qui s'expriment, j'aime beaucoup ça. Donc on a notre premier match, Sami Zayn contre Antonio Cesaro, la revanche. Et donc on a un excellent match, très bon match, même bien meilleur que le 2 or 3-4 match. C'était pas mal du tout, très bon. Donc j'ai lu quelques réactions comme quoi c'était pas si bien que ça parce que Cesaro a beaucoup trop dominé. Écoutez, ce que j'en pense moi, c'est que ce qu'on a eu là sur ce match, c'est une leçon de catch, tout simplement. Une leçon de catch pour tout le monde. On a pour booker, pour catcher et pour promoteur, tout simplement. Parce que je pense que les bookers de NXT, j'en ai pas encore parlé, les bookers de NXT aiment beaucoup regarder du catch en dehors de je pense. Je pense qu'ils regardent énormément ce qui se passe ailleurs et qui s'en inspirent, et je pense que c'est une très bonne idée de ne pas faire toujours la même chose. Et là, ils nous ont proposé franchement quelque chose d'unique en son genre. Je pense même que dans un show WWE, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire pour ce match. Le match en lui-même est très bon. La domination de Cesaro est cohérente. Tout simplement, c'est cohérent. Bon, dans tout ça. Je vous explique. On est dans le contexte. Tout simplement. Antonio Cesaro, il était ancien champion US. Il a été dans le main event de Elimination Chamber. Et là, il se prépare pour être peut-être dans un gros match de WrestleMania. On est d'accord. Donc là, c'est un catcheur qui est bien installé dans le roster depuis 1 ou 2 ans, je pense qu'il a. Et donc, il a d'expérience. Et il a aussi cette montée en puissance qu'il a depuis maintenant un mois ou deux. Et Sami Zayn, pendant ce temps-là, lui, dans la storyline, est un rookie. C'est un rookie. Donc, c'est un débutant qui a encore tout à apprendre. Et donc, c'est assez logique pour lui de se faire bananer par Cesaro. Après, c'était pas non plus un sens unique. Sami Zayn nous a proposé avec son catch qu'on connaît bien comme El Generico, comme sa fameuse prise du regardez, je cours et je me mets, je fais un suicide dive entre 2 cordes. Et là, oh là là, la réception de Cesaro sur ce move. Le percute, c'était assez ballsy là. Franchement, ils ont eu de sacrés couilles là sur ce coup-là. Et si
beaucoup de percutes, beaucoup de mouvements, j'ai beaucoup aimé, c'était assez rapide, tout étant psychologique et raconter une histoire, parce que ça aussi c'est important, je pense, dans le catch, de raconter une histoire sur un ring. Ça compte aussi. Par exemple, cette histoire de Sami Zayn dans ce match se blesse, puisqu'il se prend sa jambe dans un poteau. Il souffre, il a peu du mal à marcher. Je pense que c'était logique. Et ce qui a contribué dans la victoire de Cesaro, évidemment, dans la storyline. Et je trouve ça donc logique, cette domination de Cesaro. Il n'y a pas à discuter. Quand vous êtes dans la vraie vie, vous êtes dans une bagarre, vous avez vos deux bras en compote. Est-ce que vous avez besoin de sortir à coup d'un gros brute de 2 mètres? Non. C'est tout simplement. Et enfin, bah voilà, c'était un très bon match, très 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 bon match. Et une chose à noter, donc Cesaro qui célèbre, revient, il lève Sami Zayn. Et alors j'ai jamais vu ça toute ma vie. Hein. Ça c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, un heel qui serre un face dans ses bras. Non mais là on va, là on est dans une autre dimension. Je sais que ça se fait dans d'autres fédérations, mais là on est à la WWE, donc quelque chose de très manichéen, quelque chose de très ancré. Un méchant est un méchant, un gentil est un gentil. Là, c'était ambigu. C'est incroyable quand même, incroyable. Les bookers d'NXT, ils ont fait un boulot mais énorme sur ce coup-là. Je pense qu'ils ont je pense ouais, c'est ce genre de match où tu te dis que les bookers ont dû regarder les Rush. Ou alors ils ont laissé vraiment carte blanche à Cesaro Zayn. Mais je pense que ça va dans les deux sens. Et vraiment très bon match, 4 étoiles et demi j'ai mis. Donc je vous conseille ce match, si vous l'avez pas vu, allez le voir sur le champ. Et comme je dis, bah, c'est une leçon de catch pour les bookers des grands shows Raw et SmackDown, là, qui ne prennent aucun risque, qui se grattent les couilles pour faire des shows de merde. Prenez-en de la graine, les mecs. C'est pas facile, c'est pas si difficile, hein, je pense. Hein. Même Kevin, avec son effet il fait un meilleur truc, quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ensuite, nous avons les débuts de Mojo Rawley, si je prononce bien. Mojo Rawley contre CJ Parker. Bah, écoutez, c'était le début de Mojo Rawley, donc on a eu un squash. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, pas grand chose à dire. Mojo Rawley, j'ai pas eu une grande impression ni une mauvaise. J'attends de voir ce qu'il peut proposer dans de vrais matchs. On verra bien ce qu'il a dans le ventre, tout simplement. Ensuite, nous avons quelque chose d'assez surréaliste aussi. Je tiens à le dire. C'est le BABA du catch. Le BABA du catch, c'est quoi? Comment on fait un bon match de catch comme on l'a fait avec Cesaro et Sami Zayn? Tout d'abord, faut l'annoncer. Faut le préparer, ce match. Ils l'ont préparé, je pense, comme c'était le premier PPV, ils l'ont préparé comme jamais, quoi. Le show, fallait que ce soit nickel propre. Ça a été réussi. Il faut d'abord le hyper, comme ils l'ont fait. C'est-à-dire, je veux ma revanche, tu vas l'avoir. Ensuite, raconter une histoire sur un ring. Raconter une histoire en dehors du ring. Et évidemment, avoir des catcheurs qui savent ce qu'ils font. Là, on a eu Cesaro et Zayn, ils se connaissaient déjà en dehors de la WWE, donc ils avaient quelque chose en commun. Et donc ça donnait quelque chose de bon, logiquement. Là, ce que je vais vous parler, c'est quand même quelque chose de surréaliste. Écoutez bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y allait y avoir Emma contre Paige, d'accord? Vous savez ce qu'ils ont fait? Alors c'est tout con, mais c'est ce qu'il faut faire absolument. C'est la chose qui est primordiale dans un match de diva. Et pourquoi les divas ne marchent pas? Pourquoi ça n'intéresse pas? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une promo. Oui, monsieur. Ils ont fait une promo d'Emma et de Paige séparément.
Ils ont dit, ils ont fait en fait une sorte de vidéo portrait des deux catcheuses. Et je dis, et je précise, je souligne le mot catcheuse sur vraiment parce que ce qu'on a à deux en termes de diva ne mérite pas le terme de catcheuse. C'est pour ça qu'on les nomme diva. C'est aussi pour ça, parce que ça serait un peu une insulte pour les autres catcheuses qui travaillent dans le monde. C'est vraiment le là-bas en fait. Pour faire un bon match, faut donner aux gens l'envie de le regarder ce match. Quand on présente ça comme ça, comme on a présenté Emma et Page, on te dit, je suis pas non plus un fanat des matchs féminins, mais je suis pas non plus le premier à cracher dessus. Parce que je regarde les Shimmer, mais voilà quoi. C'est vraiment incroyable, incroyable. Ils ont fait une promo. C'est du jamais vu. En tout cas, de eux, c'est du jamais vu. Incroyable. Le béaba du catch, je vous le dis, c'est tout con. C'est ce genre de petits détails qui font qu'on peut apprécier un match et l'envie de le voir. Ce que ne font pas les bookers des autres shows Roy SmackDown. C'est incroyable quand même, incroyable. Mais comment on peut ne pas penser à ça, quoi? Franchement. Donc ensuite on a le match par équipe. Le match par équipe, c'est les Ascensions. Donc Conor O'Brien et Rick Victor contre, ah bah surprise, c'est les tout cool. Donc on a Scotty Tuoti et Grandmaster Sexay. Match vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était pas non plus meilleur que le Sami Zayn Cesaro évidemment, mais ça tenait bien, c'était un bon match, j'ai beaucoup aimé. Des beaux mouvements. À noter évidemment autre béaba du catch, les Ascensions. Qu'est-ce qui fait une bonne équipe? C'est vraiment une équipe où deux catcheurs ont quelque chose en commun, comme par exemple une prise ou un thème, une tenue, un gimmick. Conor O'Brien et Rick Victor, c'est un peu deux catcheurs, un peu style chanteur de métal nordique de la Norvège ou je ne sais où dans le grand froid, c'est un peu ce style-là. Vraiment, Rick Victor, il dégage quelque chose d'assez incroyable, j'ai beaucoup aimé. Il y a une réelle alchimie entre ces deux-là, j'ai beaucoup aimé. Un finisher commun en plus, c'est assez rare à voir. Vraiment, match assez sympa, beaucoup aimé. J'ai hâte de les voir dans les grandes choses que ça peut donner, mais je suis assez optimiste pour leur gravir les échelons. Bravo, parce que je pense que Conor O'Brien est assez galéré jusque-là, à traîner dans les petits shows, à faire je ne sais quoi. Donc je suis content pour lui. Et donc on a finalement notre NXT Women's Championship, Emma contre Paige. Donc très bon match, très bon match. Un match de diva qui a duré plus de 15 minutes, vous vous rendez compte? À l'heure actuelle où les gens s'en battent les couilles des divas, que ça n'intéresse absolument personne à part je ne sais qui. Vraiment incroyable. Des powerbombs, des prises de la troisième corde, des soumissions, des finishers crédibles, des gimmicks bien assumés. On a NXT les mecs. NXT c'est un show de seconde zone. Pourquoi on n'a pas ça dans les vrais shows? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que il y a une réelle liberté du côté de NXT, qu'on tente des choses, qu'on teste des choses, et c'est peut-être l'endroit pour ça aussi. Et qu'à Raw et SmackDown, on ne prend pas ce risque-là, mais c'est dommage. Puisque ça, effectivement, NXT ça marche, c'est un show qui marche, que beaucoup de personnes apprécient. Il tente de se dire, ça marche, on va t'essayer avec des autres divas, pourquoi pas. Mais apparemment, ça n'est pas venu à l'idée des bookers de Raw et SmackDown. Ok. Donc victoire de Paige, qui a eu un peu de mal, hein, je trouve.
et qui a eu un nouveau thème, assez sympa à écouter. Donc il gagne avec le Scorpion Lock, surprise de soumission, qui fait abonner la pauvre Emma. À noter évidemment, vous l'avez remarqué que Emma a fait ses débuts à Raw. La différence entre l'Emma de NXT et la Emma de Raw. Emma a été conçue, je dis pas de bêtises, a été conçue pour être une babyface diva crédible. Bon, elle a un peu un truc un peu bidon, c'est-à-dire l'émalution, c'est-à-dire je danse avec mes bras un peu comme je ne sais quoi, ou si j'avais la conjonctivite. Et pourtant, c'était à NXT, elle était crédible. Là, les mecs de Raw, ils ont massacré le personnage en un show. C'est n'importe quoi. Ils l'ont foutu avec Santino. Non mais je rêve, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et quand je vois ce match, je me dis mais si on met une diva lambda dedans, qu'est-ce que ça donnerait? Mais la meuf, elle se fait massacrer quoi. C'est un massacre. Là, il y a eu du vrai niveau, des vraies catcheuses, et largement meilleur que ce qui se fait dans Arrow ou SmackDown. Même Edge Lee, elle a pas le niveau face à une Page, pas du tout. Après, finalement, si on part comme ça, je pense que Page n'aura non plus cette crédibilité qu'elle a à NXT. Elle va la perdre logiquement en faisant de la merde, en lui faisant faire de la merde avec Alicia Fox ou les Bella. Ça fait de la peine parce que c'est un peu du travail qui a été fait, qui est jeté à la poubelle. Et j'aime pas quand le travail est jeté à la poubelle, du bon travail, surtout. Mais jeté à la poubelle, c'est dommage. Ensuite, on a le Xavier Wood contre Tyler Breeze. Un match qui me fait... Écoutez, c'est pas un match qui me fait rêver. Regardez, par exemple, Xavier Woods. C'était un catcheur que je connais bien, parce que je les connais à TNA. C'est pas un catcheur qu'on voit régulièrement en Raw. On voit bien que les mecs ne croient absolument pas en lui. Ça je comprends, c'est pas un catcheur c'est pas non plus un catcheur formidable, mais un catcheur qui fait le taf, oui, ça il le fait. Il n'y a aucun souci. Et donc on Tyler Breeze, et finalement il n'y a pas de match, c'est à no contest, puisque Mr. Alan Sander ou Steph arrive avec sa copine Lana. Enfin, je sais pas si c'est sa copine en fait, je sais pas, je crois que c'est sa manager ou quelque chose du genre. Enfin bref, c'est celle qui la représente. En disant oui c'est le super athlète, nanana, lui il parle en bulgare, blablabla, je suis le super athlète. Et donc ça s'arrête là, il les massacre les deux. Concernant ce fameux Rousseff qui va bientôt faire ses débuts, puisque je pense que ce spot a été mis en avant sur le network pour montrer qu'il va bientôt arriver. Est-ce qu'il peut réussir? Oui, je pense que oui, mais, ce sera sur la courte durée. Écoutez, je pense que les catcheurs qui ont ce genre de gimmick forte, de domination, ne tiennent pas plus de 2 ou 3 ans. Et c'est un gros problème aussi. Enfin, bon, ça, c'est pas dérangeant, mais ça se fait depuis la nuit des temps, ce genre de rôle. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de constructif. Et je pense que à la chaîne de Rousseff, il doit bien s'en douter, hein, y a pas de souci. Les big men... c'est des papiers jetables. C'est à la différence d'un high flyer ou d'un cruiserweight, comme CM Punk ou Daniel Bryan. C'est des papiers jetables. Je veux dire, des types comme ça, il y en a énormément. Et ils se ressemblent tous. C'est-à-dire du destructeur. Je vais te casser la gueule et je fais la gueule. Il y en a énormément. Je veux dire, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Voilà. Mais s'il va réussir, oui, je pense. Mais quand il atteindra une certaine limite, faudra faire une croix là-dessus. C'est dommage. Ensuite, on a le fameux leader match, Adrian Neville contre Bo Dallas. Donc, on a Shawn Michaels qui arrive, Edge piqué, pour faire une promo, pour dire ouais c'est génial.
Et effectivement, c'est génial. Bo Dallas, je ne comprends pas trop le personnage. Enfin, je comprends pas trop les réactions envers ce personnage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... d'après ce que j'ai compris, il est heal et que les gens ne le trouvent pas bon. Effectivement, il a pas une tronche... il a pas une tronche qui fait rêver. Mais... Attention à ce que je vais dire. Pour moi, Bo Dallas peut être... Attention, je dis bien, il peut être un heal de génie. Ouais. Un heal comme ça, je pense qu'on n'en a pas énormément. Pas du tout. C'est-à-dire le heal naïf. Le heal niais. C'est-à-dire que genre je me dis waouh, je suis génial, je suis trop cool, vous m'adorez, je vous adore, c'est trop bien, je suis à Disneyland, regardez. Genre waouh, c'est trop cool, j'ai 60 jours de règne, je suis champion. Alors que les mecs s'en battent des couilles total, t'es une grosse merde mec. Et c'est ça qui est génial. Je veux dire, c'est pas nouveau en quoi que ce soit, mais c'est pas énormément fait. Ça peut apporter quelque chose de cool. Moi j'aime bien. À voir si c'est bien travaillé dans les grands shows, à voir pourquoi pas. Moi j'ai rien contre Bo Dallas, j'ai pas spécialement fan non plus, mais c'est pas non plus le plus mauvais, hein, il faut arrêter les conneries. Adrian Neville, bon, je connais un peu le personnage, je l'ai vu à la Dragon Gate, donc je vois à peu près le niveau. Donc il faut s'attendre à quelque chose d'assez poussé. Bon, c'est pas non plus le pack de Dragon Gate, c'est-à-dire qu'il fait des trucs, des Phoenix Splashy 130 degrés, voilà. Mais il le fait. Enfin, il fait comme des mouvements, je trouve, hein, mais c'est assez différent de ce qu'il fait à Dragon Gate. C'est assez différent. Et donc le match était pas bien, enfin c'était bien, mais en même temps c'était pas le bon endroit pour le faire, ce genre de match. C'est-à-dire c'est une arena assez petite, et pour ce genre de match, le mieux pour un leader match, ce serait dans une grande arène comme le font la 2E. Là c'était assez petit, on l'a bien vu, c'était assez mal fait. C'était assez maladroit, mais je pense que le match était quand même réussi, il n'y a pas de souci, il y a eu des beaux mouvements. Mais voilà, c'est pas un endroit pour ça, c'est-à-dire que on pouvait pas prendre par exemple des spots de l'extérieur du ring, on pouvait pas, tout simplement. Et c'est dommage parce que c'est pas un match qui a été exploité à 100%, et c'est un peu con, c'est dommage. Mais c'est un très bon match quand même. Très très bon match. C'est pas le meilleur match de la soirée, ça sera pour un leader match, c'est correct quand même, faut arrêter. C'est un bon match, bon match. Donc le fameux 630 splash sur l'échelle où se trouvait Dallas, waouh quoi. Et donc aussi cohérence. Là d'habitude, quand le catcheur est tout seul sur le ring et qu'il commence à aller décrocher la ceinture, il y a par exemple X raisons. Il n'arrive pas par exemple à décrocher la ceinture ou alors il se casse la gueule, il remonte et là t'as l'autre catcheur qui revient de nulle part et qui remonte avec lui sur l'échelle pour l'en empêcher et essayer de décrocher avec lui. Là non, enfin si, il a essayé de remonter mais c'était trop tard, donc Adrian Neville a réussi à décrocher la ceinture et devient donc le nouveau champion NXT. Et ça c'est pas mal du tout, pas mal. Donc le match était pas mal, mais pas le bon endroit pour faire ça. Bon, conclusion du PPV, ouais, c'était un bon show, c'était un très bon show. Depuis SummerSlam, on n'avait pas eu quelque chose comme ça. Donc grosse baffe pour les bookers de Raw et SmackDown, là, parce qu'on peut se dire clairement que là il y a du boulot, il y a du pain sur la planche hein, pour avoir un niveau comme ça. Après, je sais pas si on laisse cette même liberté aux mecs de Raw et SmackDown, mais quand même, ne pas prendre autant de risques que ça, ne faire que choisir la facilité, faut pas exagérer quand même. Il y a largement moyen avec ce roster-là de faire quelque chose de génial. Arrêtez les conneries, non mais oh. Donc, je vous conseille ce show, très bon show.
Je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Je vous dis bonne soirée.